Statista, c'est avant tout Henri, moi et une vingtaine d'autres personnes. Nous sommes ce qu'on appelle un pure player, nous ne faisons que du Microsoft Dynamics CRM. Nous avons une reconnaissance technique dans ce monde et aujourd'hui nous avons axé notre stratégie sur la compréhension fonctionnelle et l'adaptation aux objectifs. C'est avant tout 3 modules centraux. Le premier qui s'appelle le module de vente, ou Salesforce Automation, qui vous sert à gérer votre référentiel client et vous permet de faire un suivi de votre pipeline des ventes, vraiment un processus métier qui a fait ses preuves. Ensuite, il y a un module marketing, on va beaucoup parler aujourd'hui, un module marketing qui vous permet de suivre vos campagnes, de lancer, d'organiser toutes les actions et les tâches qui vont tout autour. Il est extrêmement bien intégré à Outlook, c'est un peu l'objectif d'un outil développé dans Microsoft. Enfin, nous avons le troisième module qui s'appelle le service après-vente. Celui-ci sert à faire de la gestion des incidents, faire un calendrier des actions de vos diverses équipes. Il est de plus en plus utilisé, on voit beaucoup de besoins qui ressortent là-dessus en ce moment. Ensuite, les spécificités de 2011, puisque c'est une version relativement récente. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses sur le pilotage de l'activité et sur les reporting. Aujourd'hui, vous avez des tableaux de bord qui vous permettent d'avoir des données en live, des données vraiment rafraîchies en permanence, et qui vous permettent d'avoir une vision globale des données de votre CRM. Enfin, on a ce qu'on appelle la partie spécifique ou XRM, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, simplement par paramétrage ou avec quelques développements, nous avons la possibilité de transformer cette plateforme de CRM en XRM et de gérer que ce soit des abonnés, que ce soit du suivi de n'importe quel type d'entité. On a la possibilité d'organiser la CRM et de s'adapter à votre métier. Aujourd'hui, c'est vraiment une mouvance très forte. On voit que dans certains très grands comptes, on a décidé d'avoir un framework entier de leur métier qui est basé sur la CRM. Maintenant, on va parler du sujet principal qui est la stratégie multicanale. Alors, je vous ai mis une citation d'un monsieur qui s'appelle Seth Godin, qui est un des plus grands marketeurs et commerciaux américains. Il s'est notamment occupé de la stratégie marketing d'une petite société Apple, sur un truc qui s'appelle l'iPhone. Donc, il explique là, succinctement, qu'avant, on avait la possibilité de construire un média, de le proposer aux clients, ils s'en servaient. C'était simple. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tous les médias sociaux, c'est beaucoup plus complexe. On doit le construire, on doit le faire grandir, on doit pousser l'utilisateur à y venir, et là, on a peut-être une chance qu'il s'en serve. Donc ces canaux différents, nous avons des canaux dits traditionnels, ces canaux sur lesquels nous n'avons pas à faire d'efforts, car nous les connaissons, même si tous les jours ils évoluent, même si nous avons besoin de construire une stratégie autour, ce sont des réseaux que nous connaissons. Donc ça couvre la téléphonie, les emails, les fax, les SMS, tous ces moyens que nous connaissons, y compris des éléments un peu plus récents comme la possibilité de chatter avec un service en direct, des éléments qu'on connaît, qu'on maîtrise. Maintenant, les nouveaux canaux, c'est ces réseaux étranges, Twitter, Facebook, Viadeo, et encore on oublie souvent YouTube, qui sert aussi à faire de la stratégie de marketing viral. Donc, aujourd'hui, on les découpe en 3 communautés. Nous avons la communauté interne, qui est la communauté de notre société. Pour ça, il faut savoir communiquer en interne et leur mettre à disposition des outils de communauté. Aujourd'hui, on intègre régulièrement du SharePoint dans ce but. Et dans la CRM, nous avons aussi des activity feeds qui permettent d'avoir comme ça un suivi en interne des gens qui utilisent la CRM et qui ont une sorte de Facebook. Ensuite, il y a la communauté dite gérée. Cette communauté gérée, c'est simplement vos clients, les personnes que vous connaissez. Vous avez la possibilité de les suivre sur tous ces réseaux. Il faut savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, pouvoir être proactif, aller vers eux, pouvoir répondre sans qu'ils viennent vers vous, ce genre de choses. Et enfin, la troisième communauté qui est la plus complexe, qui est la communauté non gérée. Ce sont tous ces gens qui composent l'Internet, qui sont un peu partout, que vous ne connaissez pas, mais qui vont peut-être parler de vous, qui vont faire l'image de votre société. Donc à partir de là, c'est aussi une communauté qu'il faut savoir envisager de gérer. Pas forcément, mais en tout cas, de la suivre, de réussir à communiquer avec elle par ces biais. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour notre CRM? Tout simplement, ça représente beaucoup de canaux. Et on se retrouve avec l'obligation d'unifier tous ces médias. On va se retrouver donc dans cette situation où il faut ramener toutes les informations dans la CRM. La CRM aujourd'hui nous permet, via la personnalisation, de pouvoir créer des activités que vous verrez dans Outlook,
que vous verrez un peu partout, qui vous permettront de suivre tous ces éléments. Alors, la problématique, c'est quoi? La problématique, c'est simplement qu'aujourd'hui, dans tous ces systèmes, on doit avoir la possibilité de respecter légalement les demandes clients. Un client peut vous dire « arrêtez de m'envoyer des mails ». Il faut que la CRM sache le faire nativement. On n'est pas à faire d'efforts, que ça passe tout seul. Ensuite, il faut savoir faire des listes de diffusion qui sont claires et qui sont adaptées. Parce que si vous envoyez des campagnes de marketing à des sites qui ne sont pas du tout adaptés, ben, ça ne sert à rien. Ensuite, vous devez savoir gérer ces communautés, les 3 communautés dont on a parlé précédemment. Et enfin, on se retrouve dans certains cas à devoir faire la communication de masse, que ce soit par mail, par SMS, par courriel, peu importe. Il y a beaucoup de médias différents et la communication de masse, ben, c'est une problématique en soi. Donc qu'est-ce qu'on a comme solution? Aujourd'hui, dans Dynamics CRM, on peut configurer par défaut tous les canaux de communication, les autoriser, les refuser, marquer des plages horaires dans lesquelles les gens veulent être contactés ou ne veulent pas être contactés. Donc voilà, cette problématique est réglée. Ensuite, nous avons en place dans la CRM la recherche multicritère dynamique, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de créer des listes et en changeant simplement un élément dans un contact, il rentrera ou sortira de cette liste. Enfin, nous avons une plateforme unifiée, puisque la CRM va être capable de regrouper toutes les informations de tous les canaux, de toutes les communautés qu'on a, et les présenter en une seule interface. Pour le dernier point, la CRM n'est pas faite pour ça. La communication de masse, ce n'est pas l'objectif d'une CRM. La CRM, elle va vous permettre de gérer les actions qui vont autour, mais pas d'effectuer cette communication. Par conséquent, plutôt que d'essayer de développer notre CRM pour faire quelque chose qui ne lui est pas propre, nous avons décidé de passer par des partenaires dont c'est le métier, qui connaissent la problématique, qui ont déjà mis en place beaucoup de choses et qui ont prouvé qu'ils étaient compétents. Par exemple, pour l'email marketing, nous avons travaillé avec Emailvision. Emailvision est un leader européen, comme Jacques l'a expliqué, et nous avons décidé que si on devait passer par du mailing de masse, ce serait Emailvision. Je laisse la main à Jacques maintenant pour vous présenter un petit peu ce que propose Emailvision et voir comment il répond aux problématiques. Merci Fabien. Donc je crois que c'est très clair le message aujourd'hui. On voit dans un environnement Microsoft, dans un environnement CRM, il est très difficile de pouvoir atteindre ce niveau et atteindre ce niveau multicanal, atteindre ce niveau de spécialisation marketing. Donc nous, et aussi de notre côté, de la part d'Emailvision, nous aussi un intérêt très très fort de pouvoir s'intégrer avec des solutions de type CRM, de pouvoir justement donner un boost et donner ces nouvelles capacités, ces nouvelles compétences au CRM. Avec Javista, on a développé cette intégration, et une intégration qui est un produit aujourd'hui dans l'environnement Emailvision. Cette intégration va donner donc la possibilité d'utiliser cette connaissance et ces outils qui sont présents dans l'environnement d'Emailvision. Aujourd'hui, et quand nous avons commencé en 1999 avec Emailvision, nous sommes vraiment orientés sur l'environnement B2C, avec des e-commerçants dans la partie commerce en ligne, dans la partie publishing, dans la partie aussi voyage. Des gens comme Voyage Privé par exemple, des grands sites de voyage ont des besoins d'email marketing très très forts. Et tout doucement, et on le voit de plus en plus aujourd'hui, du B2C, on est en train de passer dans le B2B. On est en train de passer aujourd'hui avec des clients comme la BNP Paribas, comme Veolia, comme Carl Zeiss, comme différentes grandes entités qui ont aussi un besoin très très fort d'email marketing, un soutien très très fort dans l'environnement en ligne. Alors, les différentes solutions qui existent aujourd'hui sont des solutions qui tournent autour d'un environnement et d'un cœur, et ce cœur c'est le Customer Intelligence, l'intelligence client. Cette intelligence client qui peut ressortir de votre environnement CRM, mais qui peut également ressortir d'une application que nous avons développée, qui rassemble différentes bases de données, qui rassemble différentes sources de données pour pouvoir gérer et identifier le segment clé. Donc plutôt que de passer, comme on l'a vu dans le départ et dans le démarrage d'Emailvision, sur des campagnes de masse, et c'est des campagnes sur des très très gros volumes, nous sommes de plus en plus en train de passer sur aujourd'hui des plus petits volumes et des volumes très très spécialisés, très très segmentés, hyper segmentés, mais qui vont générer des retours sur investissement beaucoup plus élevés qu'une campagne en masse. Alors, comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Aujourd'hui, justement, cette hyper segmentation, cette segmentation analytique, on fait ça avec cet outil qui s'appelle Customer Intelligence. Cet outil rassemble donc différentes sources de données
des sources de données produits, des sources de données achats, des sources de données sur les profils de vos clients. Et nous allons rassembler ces sources de données et on va pouvoir les porter, on va pouvoir les rassembler autour d'un diagramme de Venn. Ce diagramme que vous voyez ici sur votre droite, c'est un diagramme qui permet justement de rassembler différentes sources et d'identifier par des croisements là où il y aura un segment clé, un segment à exploiter. Ce segment, on va pouvoir le pousser et ce segment, on va l'envoyer directement dans un environnement de campagne, dans un environnement d'email, dans un environnement mobile ou dans un environnement social pour justement converser avec ce segment et générer un retour sur investissement beaucoup plus élevé que si on fait une campagne en masse. À côté de cet outil, nous avons l'outil en fait qui est le cœur d'Email Vision, c'est Email and Mobile avec Campaign Commander. Campaign Commander est un outil très très intuitif qui permet de créer des campagnes en 15-20 minutes. Vous avez votre création, vous avez votre segment et vous envoyez votre campagne. Beaucoup d'outils marketing sur lesquels on va un petit peu revenir dans notre démonstration. Et également des outils très avancés en termes de reporting. Donc vraiment la capacité de voir exactement comment les emails sont gérés et comment elles sont interprétées et pour faire des relances par rapport au comportement. Cet outil est particulièrement puissant dans son architecture. Aujourd'hui on peut envoyer des volumes très très importants sur des périodes très courtes, mais aussi très puissant sur sa délivrabilité, qui est une expertise et vraiment un cœur de métier pour Email Vision. La délivrabilité, c'est vraiment pouvoir envoyer les emails et être sûr qu'ils vont bien être délivrés, être sûr qu'ils vont bien arriver. La délivrabilité, c'est vraiment un métier et c'est quelque chose aujourd'hui où on est une équipe de 10 personnes qui travaillent autour de 8000 adresses IP et qui gèrent plus de 150 fournisseurs d'accès pour pouvoir justement gérer cette délivrabilité de façon propre. Alors, email, mobile et bien sûr social. Social qui est vraiment en très très forte croissance, comme vous le savez, avec la partie sociale, exactement de la même manière qu'on va faire avec email, on va pouvoir envoyer des campagnes. On va pouvoir envoyer des campagnes sociales directement à partir de l'interface. Et bon, vous le savez, on a des comptes Twitter, on a des comptes Facebook, on a des comptes YouTube, on a des comptes Viadeo, on a différents comptes et différents environnements. On va pouvoir relier ces différents comptes social media. Certaines entreprises avec lesquelles nous travaillons, comme Intel ou Cisco, ont peut-être 50, 60 différents comptes Twitter. Alors plutôt que de réécrire à chaque fois une campagne sociale, on va l'écrire une seule fois, et on va sélectionner tous les comptes sur lesquels on veut l'envoyer, et en une fois, on va pouvoir envoyer cette campagne. On va pouvoir faire des retours, parce que le timeline dans un Twitter, ça peut aller très très vite. Donc on va pouvoir relancer cette même campagne tous les 4 heures, tous les 6 heures. Donc un petit peu comme une campagne emailing qu'on va pouvoir envoyer, ça va être la même idée avec la partie social media.